Absol étant une merde, cette vidéo expose la grandeur de son engagement et contiendra beaucoup d'images gore et non adaptées à un public sensible. Mais moi ça va, je suis une voix robotique. Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo spéciale pour parler d'un cas que je ne pensais jamais voir. Alors quand je vous dis protection animale, vous pensez à quoi? Oui, alors si vous n'êtes pas trop con, vous pensez genre, je sais pas, faire des trucs qui les protègent un peu, genre éviter de les égorger, de les mutiler, de les maltraiter, de les castrer à vif et de les tuer juste pour la consommation personnelle et pour le plaisir gustatif. Eh bien vous êtes con. Oh putain, est-ce que vous êtes con? Non, ça c'est si vous êtes un extrémiste. Si vous êtes normal, vous pouvez parfaitement cautionner le meurtre et la torture d'animaux, et ce jusqu'à autant de fois que vous voulez en fait, du moment que vous dites que c'est d'un élevage local et responsable. Alors, de qui on va parler aujourd'hui? Un cas un peu particulier. Alors, ce monsieur s'appelle Absol, donc je pense que vous le connaissez, hein, c'est dans la lignée des youtubeurs qui ont émergé récemment, je dirais, comment ça s'appelle, les youtubeurs Kikou, voilà. Ceux dont 100 000 abonnés en moyenne, limite d'âge, moyenne d'âge de la communauté 14 ans, voilà, gros kiff. Et ça parle de sujets assez chiants en fait, sans vraiment s'informer parce qu'il n'y a pas besoin, en mettant un peu de la merde et en prétendant par contre avoir fait beaucoup de recherches. Alors moi aussi, je ne vais pas prétendre avoir fait beaucoup de recherches parce que en fait je les ai fait, du coup si je dérogerais un peu la règle et j'aurais pas mes 100 000 abonnés si jamais je prétends et je fais mes recherches. Donc je vais essayer de faire l'inverse pour voir si ça marche aussi, on sait jamais. Je vais prétendre ne pas avoir fait de recherche, hein, juste comme ça. Pour la vidéo d'ailleurs j'en ai pas fait, j'en avais fait avant mais j'en avais pas fait pour celle-ci précisément. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la vidéo de ce monsieur Absol et on va l'analyser ensemble. Alors, déjà ça commence plutôt mal parce que dans la description, juste comme ça, hein, dans cette description, je peux lire grand défenseur de la cause animale, mais dans la description de la vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Grandes assauts de défense animale, L214, Sea Shepherd, PETA, donc jusque là, d'accord, oui, les assauts vegan, la SPA. Ouais, j'expliquerai pas en quoi consiste majoritairement le métier des gens de la SPA, mis à part qu'en fait, tout ce qu'ils ont à faire de la journée, c'est signer 3 papiers pour une adoption et choisir quel est le prochain animal qu'ils vont euthanasier suivant s'il a plus de chances d'être adopté ou pas. Ouais. Enfin, je sais pas comment vous considérez ça comme de la protection, moi non. Moi j'aime pas. Les assauts de protection animale, bon après, voilà, j'ai pas fait de recherche pour ça, mais j'en connais quelques-unes, genre ça dépend de l'animal. Vous avez sur Paris les Amis de Pépito, vous avez l'association Groin pour tout ce qui est cochon, vous avez énormément d'assauts, renseignez-vous localement, vous avez plein d'assauts pour les animaux qui sont safe. Mais bon voilà. Et à côté de ça, on a quand même WWF. Bon, alors là, je me dis, bon, ça y est, en fait, il a absolument pas fait de recherche, il nous sort des grands préjugés à la con, il nous cite même pas, bon, je dirais même pas les grandes associations, genre 269 Live, qui est quand même un petit peu une association qui fait parler d'elle, toutes les associations de libération animale, hein, parce que c'est bien connu, libérer des animaux, ça les défend pas, non, c'est mieux de les laisser se faire exploiter et tuer, et de signer des pétitions à la con comme Monsieur Absol, ou de donner à WWF, parce que WWF, les grands amis, c'est ceux qui participent au comptage des éléphants pour définir le nombre à abattre chaque année. C'est ceux qui sont contre la classification de l'ours blanc en tant qu'espèce menacée. Même si le braconnage a fait que la population a diminué de 30% en 10 ans, je crois, et qu'une peau, si je ne dis pas conneries, se négocie entre 30 et 45 000 euros, une peau d'ours blanc, voilà. Bon, à part ça, nul besoin de les protéger, hein. Et à côté, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont sucer un petit peu Coca-Cola, BNP Paribas et tout, pour faire du greenwashing et leur foutre un logo WWF dessus pour couvrir leurs activités dégueulasses en échange de beaucoup d'argent. Voilà, donc, déjà, le monsieur considère que ça, c'est de la protection animale. Parce que là, je ne suis pas d'accord. Une association qui ne protège pas les animaux et protège les intérêts financiers de grands groupes qui sont nuisibles aux animaux, BNP Paribas qui finance entre autres la plateforme pétrolière dans l'Antarctique, hein. Bon, 3 fois rien. Mais bon, ce genre d'association, je ne considère pas cela comme de la protection animale. Après, j'ai peut-être une idée un peu folle, un peu extrémiste, comme il a dit, qui est de protéger un animal, ça veut dire ne pas l'exploiter, ne pas le tuer, ne pas détruire son habitat.
Jusque-là, c'est très compliqué. Hein. Alors, pour résumer sa vidéo, comment résumer ça simplement? Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Oui, non, mais autrement, je dirais... Ah oui, prenez Earthling, vous extrayez le plan, vous le réinsérez sans les images gore, hein, parce que voilà, faut pas choquer la communauté de Kikou de 14 ans. Vous mettez des faits erronés ou faux. Je ne sais pas si c'est volontaire ou non, mais il y a énormément de conneries qu'il a dit pendant sa vidéo. C'était louable, mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire, arrête de prétendre faire des recherches, tu ne fais pas de recherche. Là, je parle, je n'ai aucune fiche, rien devant moi, et je pense que je vais dire moins de conneries que ce que tu as réussi à dire en 10 minutes. Genre, toutes les 2 lignes, tu nous sors une connerie comme ça, en mode YOLO. Fer rouge, puis écorné sans anesthésie avec de grandes pinces. L'électrocution est une des méthodes d'abattage, mais ce qui revient le moins cher est l'égorgement. Elles sont enchaînées toutes les journées dans des hangars, droguées constamment par des pesticides. Mais ta passion, ça fait des années que tu es défends, bon d'accord. Et à partir de là, notez que j'arrive pas encore au point qui fâche, hein, parce que ça on va se le garder pour après. Et à partir de là, vous virez toutes les installations donc de Earthling qui sont arrêtées d'utiliser, d'aller au cirque. Non, vous mettez si vous pouvez ou SVP, soyez gentil. Enfin bref, vous cassez le message complètement. Et pour obtenir cette vidéo encore, il faut enlever toute la partie, et là on y vient à la partie intéressante, enlever toute la partie qui consiste à parler de la plus grande entreprise de mort sur les animaux non humains de cette planète, à savoir l'élevage et la consommation. Oh, on arrive sur un sujet sensible, hein. Là, Absol, bon. Je dirais pas qu'il tremble, parce qu'en fait on peut pas vraiment savoir s'il tremble, vu que le mec doit faire 25 kilos, et il essaie de faire le menaçant. Fais ton menaçant sur TPP si tu veux, mais bon, premier coup de vent tu trembles déjà, donc c'est pour ça que je menace même pas, je l'insulte même pas, je me dis bon, un gros tas de merde comme ça, il doit se faire déjà assez victime dans la vraie vie pour que je lui en remette une deuxième couche sur internet. Mais bon, il nous a sorti, grosso modo, que c'est extrémiste de ne pas manger de viande, et que en manger jusqu'à 1 ou 2 fois par semaine, de manière locale et bio, sans souffrance, ça marche. Mais vous pouvez faire comme moi et n'acheter que de la viande provenant d'élevages locaux respectant les animaux, et n'en manger que 2 fois par semaine maximum au lieu de chaque repas. C'est plus facile d'être dans le déni qu'affronter la réalité. On passera sur le fait que local et bio, c'est encore plus polluant qu'industriel, parce que ça nécessite encore plus de ressources, vu qu'elles ne sont pas gavées aux hormones ou quoi pour faire grossir plus vite, donc ça grandit pendant plus longtemps, donc ça consomme encore plus de flotte, plus de ressources céréalières, plus de fourrage, mais bon. Passons, hein, on n'est pas à une incohérence près. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce monsieur? Que grosso modo, cautionner l'exploitation animale, c'est être défenseur des animaux si on donne à des associations qui font du greenwashing. Là je suis un peu perdu quand même, parce que bon, je dis pas que je remets pas en cause son engagement, hein, mais bon, moi je pense avoir à peu près le même engagement, à la différence près que je donne pas à des associations qui tuent des animaux indirectement, ou directement d'ailleurs comme la SPA. Je ne cautionne pas, je ne paye pas pour que quelqu'un tue un animal pour mon plaisir gustatif. À partir de là, je suis un extrémiste, hein, voilà, on le sait tous. Regardez, il n'y a que des grosses salopards qui sont devenus végétariens, végétaliens, véganes. Ça, c'est les gros sacs à merde, vous voyez, c'est pas les gens qui aiment les animaux, non, eux, c'est ceux qui veulent faire leur intéressant. Parce que, bon, attendez, comment on pourrait, par exemple, regarder Rosa Parks. Ouais, clairement, une Association War, elle avait vraiment que ça à foutre, elle avait aucune autre préoccupation, donc elle s'est dit, oh tiens, je vais devenir végétarienne comme ça. Voilà, vous voyez, c'est l'Attention War classique, bon. Alors c'est de l'ironie, hein, je précise, parce qu'apparemment Absol ne saisit absolument pas le second degré. D'ailleurs, il a assez de... C'est vraiment pas méchant, là c'est pas une insulte, c'est pas une attaque à Dominitem, personne ou quoi, c'est vraiment... j'ai remarqué dans son comportement un certain nombre de signes, dans le regard, les expressions, la manière d'agir et tout,
qui me font assez penser, et c'est vraiment pas méchant, je précise parce que c'est vraiment pas méchant, mais ils me font penser à une forme d'autisme. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je vous jure, renseignez-vous, c'est extrêmement troublant. Donc je suis désolé s'il a effectivement une forme d'autisme et que je suis en train de le taper pour quelque chose dont il n'était pas complètement conscient. Je ne sais pas, je ne veux pas qu'on me dise oui, tu fais des jugements de valeur, tu es extrémiste, si on n'est pas comme toi, on est mauvais. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas si tu n'es pas comme moi, c'est si tu fais exactement le contraire de ce que tu prétends faire, tu es hypocrite. Et c'est pas être extrémiste de dire ça, c'est être réaliste. C'est-à-dire que si je dis que je veux bosser à l'UNICEF, que j'adore les enfants, que je défends les enfants, et qu'à côté j'achète des Nike, et j'achète des produits manufacturés par des gosses en Chine, ou pire, je me paye un petit trip à Bangkok de temps en temps pour aller en baiser un ou deux, personnellement, c'est pas ce que j'appellerais défendre les enfants. Donc bon, à part ça, je dis ça, je dis rien. Ensuite, dans les commentaires, oh là là, là on est allé, mais... On est allé dans un niveau abyssal. Bon, je vais pas tout vous relever, hein, c'est du classique et tout. Perso, mon but c'est ça, c'est être effectif à 3000%, mais pour ça, avoir une grande préparation. Donc peut-être que là, je suis pas dans 36 000 associations, non, je suis que dans une. Et je ne la citerai pas parce que, quoi que si, je peux la citer, c'est le collectif animalier du 06, voilà. Je suis pas L214 parce que ma carte Visa Electron marche pas sur leur site, du coup je peux pas signer. Mais bon voilà, je suis pas ultra militant dans le sens si sur Twitter je suis un peu ultra militant, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc carniste ou quoi qui passe, je le chope, je l'engueule un peu, mais bon. Sur le plan personnel, oui, je suis vegan. Je vais à des actions, je vais à des manifestations, je vais à des actions de boycott ou quoi, personnellement, ça me coûte de l'argent, ça me prend du temps, c'est assez éprouvant des fois quand même, mais voilà, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, et je demande pas à tout le monde de faire pareil, tout le monde n'a pas le temps, les moyens ou l'envie de faire pareil, et je vous juge pas sur ça, je jugerai jamais personne sur ce qu'il a envie de faire ou pas, mais pour moi, l'important c'est pas... comment dire, l'important c'est pas les moyens qu'on a ou la célébrité, l'argent, c'est comment on s'en sert. C'était, je crois, Kerry James qui disait on s'en fout de ce que tu gagnes, l'important c'est ce que tu partages. Là c'est un peu pareil, on s'en fout de ce que tu as, l'important c'est ce que tu fais. Et quand je vois que la seule chose qu'Absol a à faire, c'est faire une vidéo welfarisme, parce que clairement c'est du welfarisme et il s'en défend, non. Quand tu dis oui, élevage bio et trucs comme ça, c'est du welfarisme. Le welfarisme, c'est de la merde. Je suis désolé, je ne vais pas être méchant sur ça, mais bon. Le welfarisme, c'est ce qui a poussé à la création des abattoirs pour centraliser l'abattage et éviter que tout le monde abatte dans son coin sans aucune mesure et règle de sécurité. Le welfarisme, c'est ce qui a créé l'insémination qui était jugée moins brutale que de laisser un taureau en rut chargé sur des femelles prépubères. Ça partait d'une bonne intention de dire ouais, ça leur fera moins mal, sauf qu'au lieu de vouloir arrêter de les exploiter, c'est de les exploiter de manière à s'en décharger, à se dire non mais moi c'est bon, de toute façon c'est pas grave ce que je fais, je mange que de la viande bio 2 fois par semaine. À partir de là, non, tu défends pas les animaux, tu défends ton ego, tu défends ta petite personne, ta conscience qui se dit ouais non c'est bien, je suis un méga bien au fond. Ouais, si tu le crois c'est bien, pour moi tu l'es pas. Pour beaucoup tu l'es pas. Pour les animaux tu l'es pas. Je pense qu'un animal, tu vois, si je te fous un cochon à côté de lui et que si le cochon comprenait que c'est toi qui as bouffé son frère, je pense pas qu'il dirait waouh, cet homme est un grand défenseur des animaux. Je pense qu'il dirait hey, fils de pute, t'as graillé ma famille, qu'est-ce que tu fais là à prétendre ce que tu n'es pas. Donc bon, à partir de ce moment-là, l'hypocrisie, t'en fais ce que tu veux. Y a des gens qui ont essayé de te répondre intelligemment, genre la Cosmétech ou Las Vegan Parano, etc. C'est des gens que je respecte énormément, mais j'ai pas leur patience, j'ai pas leur courage, parce que quand je vois qu'ils se sont passés sûrement des heures presque à faire des vidéos, à les monter, à les mettre en ligne, pour qu'au final tu oses te pondre une vidéo réponse aux vegan extrémistes, va te faire foutre. C'est genre, c'est bien de leur conchier dessus et de dire ouais, si t'es pas d'accord avec moi, t'es un extrémiste. Moi j'ai envie de dire, c'est qui l'extrémiste entre celui qui refuse la consommation, le meurtre, l'exploitation animale, et celui qui
est d'accord pour exploiter autant qu'il veut du moment que c'est bio et local. À partir de là, bon, je sais pas, personnellement, j'ai un petit problème avec les gens qui sont des connards d'hypocrites. Et quand je vois que tu t'amuses à balancer ta communauté sur des gens random, voire même des famous, mais juste parce qu'ils sont en désaccord avec toi, et à nous sortir des conneries, bon, je relèverai même pas, mais il y a des conneries que j'ai entendues de ta vidéo. Comment dire ? Si ton combat c'est de lutter contre la maltraitance animale et les véganes, je pense que tu es dans la merde. Parce que c'est un peu antinomique, c'est clairement tu prends position pour l'exploitation animale. À partir de là, prétends ce que tu veux, aux yeux de beaucoup t'es passé pour un gros hypocrite, avant pour moi t'étais personne, maintenant t'es passé de personne à gros connard, je pense que ça te fera rien, mais je préfère te le dire, et je préfère te dire qu'il y en a beaucoup que je connais qui sont d'accord avec moi. T'étais pas quelqu'un de particulièrement intéressant à suivre, maintenant t'es devenu quelqu'un de non seulement pas particulièrement intéressant à suivre, mais carrément dangereux pour la cause, parce que tu critiques et tu craches sur des gens qui font 1000 fois plus que toi, qui ont un engagement 10 000 fois plus dévoué que toi. Il y a des gens, ex-chasseurs, ex-éleveurs, qui sont convertis véganes, qui passent leur vie à lutter pour les animaux, et tu vas leur cracher dessus en disant « Oh, c'est des extrémistes, de toute façon, moi je mange de la viande que 2 fois par semaine. » Ouais, c'est cool. Ouais, c'est bien, c'est ton petit combat personnel, tu te prétends grand défenseur des animaux, je le redirai pas, tu n'en es rien. Tu n'es pas un grand défenseur des animaux, tu es un grand défenseur des animaux que tu aimes bien. Genre, éventuellement les chiens, les chats, les dauphins, peut-être les chevaux, je ne sais pas. Est-ce que tu manges des chevaux ? Non. Bref, mais tu n'es pas un défenseur des animaux. Tu cautionnes leur exploitation et leur abattage. Libre à toi. Mais auquel cas, ne te prétends pas, s'il te plaît, grand défenseur de la cause animale. Tu es tout au plus un carniste modéré. Et encore modéré, je connais des carnistes dans mon entourage proche, assez proche, disons, qui craquent de la viande qu'1 à 2 fois par an. À partir de là, j'ai envie de dire, ouais, modération, 2 fois par semaine, 1 fois par an, c'est... Tout est relatif. Bon. Sur ce, je vais aller faire des trucs d'extrémiste, genre, je sais pas, aller militer, faire des visuels, etc. Essayer de contrer les idées reçues, bref. Tout ça, continue ton petit combat, continue à financer des associations de merde comme WWF ou la SPA, fais ce que tu veux, mais s'il te plaît, et là j'aimerais te le dire avec quelque chose qui vient du fond du cœur, s'il te plaît, arrête de mentir. Arrête de prétendre défendre les animaux. Ce n'est pas de la défense animale ce que tu fais, c'est du foutage de gueule. Ce n'est pas une vidéo ultra originale que tu as fait, c'est du pompage d'Earthlink. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire ce que tu as fait de réunir 56 hypocrites. Enfin, pas non, 55 peut-être, il y en a un qui est vegan dans le jeu, mais bon. Ce n'est pas extraordinaire de faire ça, c'est juste à peu près normal, et encore que non, c'est juste avoir commencé à prendre conscience du problème en fait. Mais je pense que d'ici, je sais pas, une petite vingtaine d'années, quand les océans seront à 3/4 vides à cause de la surpêche qui est utilisée pour faire des farines animales pour nourrir les bovins, je pense que là on pourra reconsidérer, on va revoir ta vidéo, on va dire ah ouais, 2 fois par semaine, bel enculé quand même. Arrête de mentir s'il te plaît. Si tu veux juste dire de la merde, dis-la, fais-toi plaisir, mais arrête de prétendre être grand défenseur des animaux, je ne sais pas quoi. Tu ne l'es pas et tu le sais très bien. Ou peut-être que tu ne le sais pas, que tu crois être grand défenseur des animaux. Auquel cas, je te propose d'arrêter d'acheter de la viande et à la place de la faire toi-même. Donc tu prends un cochon, tu le suspends par une patte, voilà. Tu peux lui mettre un coup dans la tête ou quoi, le shooter là qui traverse la paroi crânienne pour qu'il soit à peu près étourdi ou pas, c'est comme tu veux, hein, c'est ton choix. Tu l'égorges quand il est encore conscient, tu le plonges dans une fosse d'eau bouillante pour que sa peau se détache pendant qu'il est encore vivant et qu'il se noie quand l'eau bouillante s'engouffre dans ses poumons, mélangée à son sang et ressortant par sa gorge tranchée. Et à partir de là, tu regardes ce cochon agonisé, puis tu le découpes, tu nettoies la viande, tu te la prépares, voilà, tu te fais une petite sauce et tout, tu la manges et tu reviens nous dire « Je suis un grand défenseur des animaux » en face.
Et si t'as les couilles de faire ça, déjà, t'es un abruti si tu fais ça. Mais surtout, si tu fais ça et que tu réalises toujours pas en quoi t'es hypocrite quand tu dis « je suis un grand défenseur des animaux », je pense que là, il n'y a plus rien à faire de toi, t'es vraiment perdu. Et il ne suffit pas non plus de clamer haut et fort qu'on est contre la maltraitance animale. Agissez contre la maltraitance animale. Parce que c'est pas gentil. Ouais. Agissez contre la maltraitance animale. Agissez contre la maltraitance animale. Alors, des grelots de Savoie au noix. Sur un gros saucisson. C'est quoi ce... C'est énorme. Le refuge de Marie-Louise, une terrine au Beaufort. Les grelots de Savoie, c'est comme ça. Saucisson Marie-Louise. Autant tuer un cochon. Marie-Louise, si tu m'entends, big up. Ça y est, mon burger est arrivé, je crois que j'ai eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre. Oui. Agissez contre la violence animale. Je vous propose un truc, vous agissez contre la cause animale. Pour les aliments, c'est très simple. Du fromage qualité. Pour le fromage, n'enlevez pas le plastique, ça sert à rien. C'est le même goût, hein, c'est la même chose. Hein. Ensuite, il faut 4 steaks de type haché. Pain moelleux. Ce steak cuit à point. C'est cru. C'est plus facile d'être dans le déni qu'affronter la réalité. Mais vous pouvez faire comme moi et n'acheter que de la viande provenant d'élevages locaux respectant les animaux, et n'en manger que 2 fois par semaine.